Et bien voilà, un lundi de plus. Je vous invite à faire le chemin avec moi, de chez moi au club. Et je vais en profiter pour parler un petit peu de ce qu'on me demande souvent sur internet. On me dit, Sean, qu'est-ce que tu penses de ce qui se passe en France? Alors, je vais sur la radio un petit peu. Alors, ce que je pense, moi, j'ai vu des vidéos de blacks qui disent que la France est un pays raciste, etc., etc. Alors, moi, je vous dis la vérité, ça me casse les couilles. Même si je vis pas en France maintenant, mais ça me casse les couilles. Pourquoi? Ben, tout simplement parce que tous ces gens qui critiquent la France, peu importe leur race, peu importe leur couleur, je ne suis pas raciste, je ne peux pas être raciste. J'ai grandi dans un quartier qui s'appelle La Farouette. Tous mes copains sont des blacks ou des rebeux. Alors, je vous évite le discours de me dire, ouais mais Jean, t'es peut-être raciste. Alors il faut arrêter de me casser les couilles avec ça, quelque chose soit clair. N'importe qui de vos amis vous diront, non Jean n'est pas raciste, c'est pas possible. Alors, quelque chose soit clair. Maintenant je veux dire ce que moi je pense par rapport à ce qui se passe en France. Je trouve que c'est inadmissible. C'est inadmissible. Les gens qui se plaignent de dire que la France c'est ci, les France c'est ça, ben écoutez, qu'ils ont qu'à trouver un autre pays. C'est tout simple. Moi j'ai quitté la France, je suis venu habiter aux États-Unis. C'est un choix que j'ai fait, je l'assume. Maintenant aux États-Unis en ce moment ça craint un petit peu, on a des problèmes pareils, on a des problèmes que ce soit avec différents groupes. Bon ben on assume. Si le jour je ne suis plus content de ce qui se passe ici, ben, je dégage. Voilà, c'est clair. Je suis un être humain, je suis libre. Alors qu'on arrête de me casser les couilles. Avec ça, si on n'est pas content, on bouge. Mon mentor Jim Rohn l'a toujours dit. Si vous n'êtes pas content, vous n'êtes pas un arbre. Un arbre il est condamné à rester à la même place tout le reste de sa vie. Nous ne sommes pas des arbres. Donc si nous ne sommes pas contents, eh bien nous dégageons. C'est pas compliqué en fait. Donc la France, les États-Unis, peu importe, n'importe quel pays, comme nous sommes libres, si ça ne nous plaît pas, eh bien on bouge. Moi je l'ai fait, j'en suis la preuve. Alors quand j'entends des gens qui critiquent la France, etc., sachez qu'en France, quand même, vous avez des avantages que nous, ici, on n'a pas aux États-Unis. Putain, toutes les aides que vous avez sociales, on ne les a pas, nous, ici. Putain, en France, quand même, vous avez des choses que ici, moi, j'aimerais bien avoir. Et moi, j'ai eu une opération du cou, ça m'a coûté 70 000 €. En France, c'est remboursé à 100%. Ici, non. Alors, il faut arrêter de cracher sur la soupe. Donc, encore une fois, quand on me demande, Jean, qu'est-ce que tu en penses, ma réponse a toujours été la même. Si vous n'êtes pas content, eh bien, vous trouvez un autre pays et vous allez vivre où vous pensez que vous allez être bien. C'est simple, putain. C'est vraiment pas compliqué. Au lieu de cracher sur la soupe. Putain, c'est simple. On ne frappe pas la main qui nous nourrit. On ne frappe pas la main qui nous nourrit. Alors, je sais qu'il y en a qui vont pas être contents de ce que je dis. Mais qu'est-ce que je veux dire? Allez vous faire enculer, ça vous plaît pas. Je vous demande pas de m'écouter. Vous voyez? Donc là, j'ai fait la petite pause. Je rentre sur l'autoroute. Je vais voir un petit peu comment c'est chez moi. Ben, la route a fait à peu près 20 minutes là. Donc si vous voulez un petit peu me suivre, ben, vous êtes les bienvenus. Tous les jours, 2 fois par jour, je fais ce chemin. Mais je vais vous dire, entre vous et moi, c'est vrai qu'en ce moment, par exemple, aux États-Unis, entre vous et moi, ça me casse les couilles un petit peu. Parce que je ne reconnais pas mon pays, quoi. Je suis citoyen américain et pourtant je ne reconnais pas mon pays, quoi. Il y avait des droits, on avait des droits aux États-Unis, la Constitution, le freedom of speech, ce qu'on appelle le droit de parler, le droit d'ouvrir. Moi, je pensais que j'étais libre aussi, aux États-Unis. En fait, je ne le suis pas. Attendez, j'ai fermé. Je ne le suis pas, parce que m'a obligé, moi, à fermer mon club. Je pensais que j'étais libre. Donc moi aussi, je dis la vérité, il y a des choses qui se mettent dans ma tête, qui commencent un petit peu à me faire réfléchir. Donc, est-ce que je vais finir ma vie aux États-Unis? Je ne le garantis pas, je ne sais pas.
Donc là, je rentre dans ce qu'on appelle le carpool. Le carpool, c'est une voie qui est à gauche, qui est autorisée pour les motos, et aussi pour les gens qui ont des voitures où il y a plus de deux personnes ou plus. Donc moi, moto, j'ai le droit de prendre cette voie-là. Voilà, vous pouvez voir en tête, il y a quoi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, on a 8 voies là. Donc nous avons 8 voies à droite, 8 voies à gauche. Et si vous prenez l'autoroute là vers 3h30, 4h l'après-midi, et bien des deux côtés c'est plein. C'est que là le matin il me faut 20 minutes moi pour aller au club. Le soir, si je prends le trafic à 4h, il me faut à peu près 1h30 pour aller dans mon club. Voilà. Bon mais pour l'instant, comme je vous dis, bon les États-Unis c'est vrai que je commence un petit peu à en avoir un petit peu plein le cul, c'est pas le pays, ce sont certains gens qui me cassent les couilles. Parce que maintenant si tout le monde se met à ce qu'on appelle Black Lives Matter, tout le monde, alors que c'est complètement, pour moi c'est complètement ridicule. On dit que la police tue des noirs, etc. Comme dans tous les métiers, il y a des cons. Comme dans tous les métiers, il y a des cons. Mais sachez que moi, j'ai beaucoup d'amis qui sont dans la police. Je n'en ai aucun qui rentre dans la police pour dire je vais tuer du noir, ou je vais tuer du mexicain, ou je vais tuer du chinois. C'est pas vrai. Ils ont joint la communauté pour la police pour protéger et servir. Maintenant, est-ce qu'il y a des bavures? Oui. Tous les pays, il y a des gens, dans tous les pays, vous avez des bavures. Dans tous les pays, il y avait des bavures. Mais encore une fois, je vous le dis, si, quand la police vous dit arrêtez, vous vous arrêtez. Quand la police vous dit mettre les mains derrière la tête, vous les mettez. Quand la police vous dit faire ci ou ça, vous le faites. Ben, vos chances de survivre, elles sont énormes. Qu'est-ce qui se passe? C'est très souvent des gens qui vont résister aux forces de l'ordre. Vous pensez qu'en France, les policiers, les gendarmes, ils ont joué les gendarmeries pour casser les couilles aux immigrés, arrêter de foutre de la gueule du monde. C'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Maintenant, moi je vois des vidéos des gens des quartiers. Je vois des quartiers pourquoi? Parce que c'est très souvent des vidéos que je vois en ligne. Donc si on moi des vidéos dans des endroits qui ne sont pas les quartiers, je dirais la même chose. Donc je ne parle que ce que je vois. Quand je vois que les mecs ils savatent les voitures de police, qui leur jettent des cocktails Molotov, qui leur jettent des cailloux, qui ont fait ci, qui ont fait ça, et après on se demande pourquoi les policiers vont réagir comme ils le font, mais il faut être honnête, il faut ouvrir les yeux. Putain, moi ça me rend fou ça. Alors on va attaquer à une vingtaine une voiture de police, la voiture de police elle va partir, elle va en éclater un, et puis après on va dire violence policière. Mais moi je vous mets dans la voiture là, et que vous avez une vingtaine de gars autour de vous qui vous savatent la voiture, etc., qui vous jettent des cailloux, il y en a même ils ont jeté des cocktails Molotov, et vous voulez que ces mecs là ils répondent avec un bâton. Mais arrêtez de vous foutre de la gueule du monde. Putain. On dit la police, enlevez la police, et bien vous allez voir dans quel état va être le pays, que ce soit aux États-Unis ou que ce soit en France. Et quand on a un problème et qu'on fait le 911 ici ou que vous faites le numéro de la police, je sais pas si le 17 ou le 18, je ne me rappelle plus ce que c'était, mais vous êtes bien content d'avoir du secours qui arrive. Mais je vous dis, on ne va pas un exemple con, on va pas un exemple tout simple et tout con. On parle beaucoup des quartiers. Bon mais moi je parle mec des quartiers. Je vous le mets dans un endroit, il se fait démonter par 10 Français ou par 10 Blancs entre guillemets, c'est surtout pas un truc de raciste, il se fait taper par 10 personnes, il se fait éclater au sol, un copain à lui appelle la police, et je vous garantis que le gars au sol est en train de se faire frapper, il va être bien content que la police arrive, parce que sinon il va se faire tuer. Donc ce qui est bon d'un côté, c'est bon de l'autre. D'accord. Les cons n'ont pas de race, n'ont pas de couleur, n'ont pas de religion. Les cons, c'est des cons. Voilà. Des cons, il y en a partout. Je le dis, moi j'ai grandi dans un quartier, des cons j'en avais dans mon quartier. Peut-être que même j'en étais un, ça serait bien possible. Mais qu'on arrête de me casser les couilles. La France, elle part en couille, moi je le vois, putain, ça fait plus de 20 ans que j'ai quitté la France, et quand je regarde les informations à la télévision, je ne reconnais pas mon pays. Voilà, moi quand j'étais jeune, j'étais con, mais bon, on avait quand même un respect de la police. On avait un respect du gendarme. Maintenant, il n'y a que dalle, il y a mes couilles. C'est-à-dire que la France, elle part en couille. Et si ça continue comme ça, mais dans 20 ans, c'est fini. C'est fini.
quand je vois qu'on éclate des églises, mais attends, mais moi ça me rend malade. Ça me rend malade. Si je vais en Thaïlande et je détruis le temple, je vais me faire éclater. Si je viens dans les pays musulmans, je détruis une mosquée, je vais me faire éclater. Par contre, en France, ça c'est autorisé. Je comprends pas. Comment explique? En France, moi j'ai le droit de dire, je chie sur le Christ, qu'il aille se faire enculer le Christ, on ne me dira rien. Par contre, si je critique que ce soit ça, les musulmans, etc., ben, je les prends sur la gueule. Et encore une fois, je vous dis, moi j'ai mes meilleurs amis sont musulmans, que Dieu les bénisse. Putain, je suis en dessous de chez moi, c'est simple, moi j'habite au 55 rue de la Farouette. En dessous de chez moi, il y a une mosquée. Le Hajj, qu'on appelle l'arabe, le Hajj, c'est le prêtre de la mosquée, c'est le père des meilleurs amis à moi. D'un ami à moi qui s'appelle Sadok et qui est décédé, que Dieu les bénisse. Mais moi, la religion musulmane, elle ne me dérange pas du tout. La religion catholique, elle ne me dérange pas du tout. Bouddhiste, chrétien, tout ce que tu veux, ça ne me dérange pas du tout. On a le droit de pratiquer notre religion en France. Dans tous les pays, on a le droit de pratiquer notre religion. Donc on arrête de me casser les couilles aussi avec ça. C'est tout simplement une minorité de connards dans la religion musulmane. C'est vraiment une minorité, comme je le dis, qui foutent le bordel. Tous mes copains musulmans, ils sont en mort. Ils sont en mort. Je me battrai pour eux, ils se battraient pour moi. Voilà. Et c'est encore cette minorité qui vient me casser les couilles. C'est comme dans les quartiers. C'est une minorité de connards qui vient me foutre la merde. Moi, ma mère, elle habite toujours dans les quartiers, putain. Elle est adorée des gens du quartier. Elle a adoré les gens du quartier. Voilà, donc là je parle, ça me fait du bien de parler. Vous voyez, je roule, je suis avec vous là. J'espère que vous êtes restés jusqu'au bout quand même. Comme ça, vous allez à mon club. Donc voilà ce que je veux dire, c'est que bon, oui, la police elle fait des bavures. Ben oui, c'est vrai qu'elle fait des bavures. Et les connards qui viennent se frapper sur les policiers, ils en font pas des bavures aussi? Alors, il va le frapper avec le bâton, mais il va pas se faire frapper avec le bâton. Ben non, ça marche pas comme ça. Tu tends pas la joue gauche. On t'en met une droite, c'est tout. C'est mon principe, est tout simple. Je ne vais pas tendre l'autre joue. C'est fini ce temps-là. Hein. Donc moi, ce que je dis aux gens, écoutez, regardez le pays que vous avez. Putain, regardez en France, ce pays il est magnifique. La France est beaucoup plus beau que les États-Unis. Beaucoup plus beau que les États-Unis. C'est magnifique la France. Vous avez tout ce qui est architecture, les églises, les châteaux, mais tout ça c'est magnifique. Et ça part en couille. Ça part en couille. Regardez Paris, putain Paris, quoi. Paris c'est une ville qui est magnifique. Mais maintenant Paris, moi le peu de fois je suis revenu en France que je vais sur Paris, et putain ça pue la pisse, ça pue la merde, c'est sale, c'est dégueulasse. On reconnaît pas la capitale. On ne reconnaît pas la capitale. Voilà. Et Toulouse, c'est pareil quoi. Et Toulouse, apparemment, le centre-ville de Toulouse, putain, mais c'est plein de plans d'eau. Ça craint, mais putain, il faut que Toulouse reprenne sa force. Putain, à Toulouse, quoi, merde, quoi. Le rugby, quoi. Le rugby, quoi, c'est un sport noble, comme la boxe. C'est un sport noble. On fixe tout sur le terrain, on fixe tout sur le ring. Eh bien, Toulousains, réveillez-vous. Reprenez votre centre-ville. Reprenez votre centre-ville. Tous ces connards qui viennent foutre la merde dans le centre-ville de Toulouse, ils doivent se faire démonter et jeter. Voilà quoi. Putain, Toulouse me rappelle un magnifique Place du Capitole, pas Saint-Cernin, mais c'est magnifique. Et ça crée maintenant, c'est pas normal quoi. Il faut arrêter de baisser le pantalon à un moment. À un moment, tu remontes le pantalon, tu mets la ceinture et tu vas au charbon. Et tu reprends très loin. C'est la France. On n'aime pas la France, et bon, on la quitte. On n'aime pas les États-Unis, on la quitte. Moi je vous dis, je suis à deux doigts de partir, parce que je commence un petit peu à avoir plein le cul, je m'aperçois que bon, les droits des citoyens, etc. ici, ben, on n'en a pas quoi. Voilà quoi. Alors, quand je suis aux États-Unis, moi je suis venu parce que c'était le pays, c'était un pays qui pour moi, tout était possible. Et moi ça fait plusieurs années que je me suis battu pour monter un club qui marche très bien. Et là, parce qu'on a eu un ordre du gouverneur de fermer, je suis obligé de fermer, je dois fermer ma gueule. Parce que sinon, on m'enlève ma licence, on me retire tout. Donc je m'aperçois qu'en fait, ma liberté, ben, c'est une fausse liberté, c'est une liberté surveillée. On peut me retirer mes droits du jour au lendemain. Donc je suis en train de réfléchir pour voir si vraiment je vais pouvoir. Je vais rester ici, partir dans un autre pays, ou même peut-être partir dans un autre État. Il y a d'autres États qui sont plus qui encore ils ont la main sur le cœur, ils respectent les traditions américaines.
Et voilà quoi. Mais après, moi je vous dis, par rapport à la France, je vois vraiment mon pays partir en couille et ça me casse les couilles. Ça me casse les couilles vraiment. Allez, bouge-toi toi. Allez. Donc là je sors de l'autoroute. Alors sachez que ma ville, là où j'ai mon club, ça s'appelle Santa Ana. Vous voyez là-bas, vous avez un tunnel d'eau qui est à gauche. Donc Santa Ana, c'est une ville refuge qu'on appelle, une ville refuge. C'est-à-dire que des gens qui n'ont pas de papiers, qui sont complètement illégaux, etc., quand ils viennent ici, ben, les policiers ne peuvent pas les expulser. C'est une ville vraiment où ça craint, quoi. C'est-à-dire qu'au niveau des gangs, etc., ça craint grave. Mais cette ville, moi, je l'ai choisie parce que je me sens chez moi ici. Mon club, il est là, il est dans un endroit vraiment où faut pas venir me casser les couilles. Je ferai une autre vidéo plus tard où je vais parler de la salle défense d'un gros bâtard. D'un gros bâtard qui... je suis resté calme pendant ça fait 1 an et demi que je suis resté calme. Je expliquerai pourquoi. Je suis resté calme. Mais ce gros bâtard qui vient ici, à Santa Ana, tu vois comment il va être recevoir. C'est enculé là. Voilà quoi. Voilà. Tous les jours je fais ce chemin. Et si vous appréciez ma discussion, n'hésitez pas à la partager, à cliquer des j'aime. Comme ça, je vous en ferai plus souvent si vous voulez. Là, comme si moi vous pouvez pas entendre, je suis en train d'écouter du Kool and the Gang. Donc ça c'est l'avenue 17, c'est la 17, avenue 17 de ma vie. Hein. Alors le soir ici c'est si tu connais pas, c'est pas bon. C'est-à-dire que nous avons des clochards partout, des drug dealers partout, des gens qui se piquent partout. Vous avez des mecs qui sont par terre, hein, qui dorment, qui sont épaves, qui... Enfin, le soir ici c'est notre histoire. Si vous ne connaissez pas, je vous dis, je vais vous prendre des mecs des quartiers, je les mets ici là. Ceux qui en France qui font les jbeb. Je les prends, je les jette dans ma rue là le soir. Et bien tu leur mets une olive au cul, ils vont te faire un gallon, un litre d'huile. Parce que ici c'est pas pareil. Hein. Ici quand tu la ramènes, t'as intérêt d'avoir des couilles. Hein. Et t'es pas plusieurs. Hein. Voilà. Quand je vais arriver, je vais passer par devant, comme ça vous allez voir l'entrée du club en fait. Ouais, donc là en journée ça va, mais dès que la nuit tombe, et bien l'avenue où je suis là, c'est gavé de drogue, de clochards, Mais moi on me casse pas les couilles. Le respect, je l'ai gagné. Et là, par contre, je peux vous dire, hein, et des blancs, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et rien contre les blancs. Hein. Oh, je m'en bats les couilles, je vous le dis. On est tous les mêmes. Je vous rappelle, rappelez-vous ça. Les cons n'ont pas de race, n'ont pas de... Les cons, c'est des cons. Voilà, t'as mon club est à droite, là. Je vais ralentir. Voilà, mon club est là. On n'est pas derrière. Par contre en face là, c'est sympa là. On passe de la misère à la richesse à une rue. Voilà. Voilà où il est mon club. Donc on arrive par derrière. Voilà, ça c'est mon bébé. Avec ça je roule tous les jours.
Allez, on rentre au club. Voilà, bah écoutez, j'espère que ma discussion vous a plu. Bienvenue au CMT. Voilà. Voilà mon club. Voilà, tous les jours, ce que je vois. Voilà. Et la télé, on met des combats de boxe. Tous les jours, on a des combats de boxe à la télé. Voilà la France, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé. Si vous avez aimé, cliquez j'aime. Et puis partagez et posez-moi des questions. J'y répondrai à chaque fois que je roule. Je vous embrasse à tous. Ciao.